Hello, hello tout le monde. Comment ils vont ceux-là? Ce brave dimanche matin de quart de finale. Frottez-vous les yeux, c'est le matin, mais on est en direct. Pour eux, avec 6 heures de décalage, il est 4h15 chez eux, de l'après-midi bien entendu. Oh, fidèle au poste, Martin Damy, il a pas loupé un début de live, hein. Non, Pas ah ouais, loupé une franchement, intro. à deux doigts de le mettre modo ou star, Ah oui, s'il te star du plaît. chat, je sais pas comment on peut faire. On verra plus tard, Martin nous en veut pas. Et bienvenue en tout cas, hein. J'espère que vous étiez tous là hier soir, ou hier après-midi, pour voir ce, ce deuxième match de poule qui nous a permis d'être là aujourd'hui et d'accéder au quart de finale, finir premier du groupe. Si tu nous fais un petit récap de ce qui s'est passé hier, Thibaut, quoi. Hier, une défaite encore compliquée en prolongation. Ça devient la classique. On espère que ça va arrêter de se pérenniser dans le temps. Là, c'est défaite en prolongation. En tout cas, défaite frustrante, mais encore un gros match de nos Bordelais. Hmm. En attendant, donc cette défaite, c'était contre l'équipe de Rondo Varis, Rondo Varis, les qui jouait à Lituaniens, 3. qui jouaient à 3 puisqu'ils avaient disputé leur premier match contre l'équipe de Xi'an, l'équipe locale, et ils avaient perdu, les Lituaniens. Donc on se retrouvait sur une situation d'égalité à 3 si on avait la bonne idée de gagner contre les Chinois de Xi'an, ce qui a été chose faite. Exactement. On est reparti avec la victoire et Et la avec une manière. histoire de points-avérage, avec le nombre de points marqués. On est passé premier de la poule pour accéder au quart de finale, euh, ici à Exactement. Xi'an, Qui, avec un quart de finale qui va commencer dans quelques instants, d'ici 10 petites minutes. exactement. C'est prévu normalement pour 10h30. Donc l'équipe adverse qui va être Phoenix, une équipe américaine, avec des joueurs de qualité qu'on va vous présenter, pas tout de suite, mais plus sur la présentation d'équipe quand on verra leur visage pour que ça vous parle plus. Là, en attendant, chose due, chose promise, chose due, comme on dit, on va faire le petit bingo. Est-ce que t'es prêt? Est-ce que vous êtes prêts? Bingolistique. C'est parti pour le bingo. Donc, ah bah j'ai pas du tout calibré ça, c'est parfait. Eh oui, Ah parce qu'il oui. faut bien une galère par jour quand même. C'est vrai, On a le temps, on a le 10h, temps. 10h19, début Ah, du match dans 10 minutes, on est sur, présentation dans 8. On a un petit peu de temps. N'hésitez pas à vous faire savoir en attendant dans le chat. où est-ce que vous êtes? Chez vous, tranquille. Vous prenez le soleil sur votre terrasse ou votre balcon si vous le pouvez. En tout cas, nous, on est toujours chez Graphique. Ils nous ont fait leur petit prono pour ce quart de finale. Que de la win. Et on espère aussi, hein, grosse victoire ce matin pour enchaîner cet après-midi. Ça serait beau. Qui dit quart de finale gagné, demi-finale, peut-être finale. Et les finales à Xi'an, ils les connaissent, puisque l'année dernière, c'était le meilleur résultat de l'histoire de Bordeaux 3-3, avec une finale également, même endroit. On espère le même résultat, voire mieux. Ah Une ouais. première victoire en Challenger, ça serait complètement exceptionnel. Dès le En mois tout de cas, mai. Ouais, je nous, disais dès le mois de mai, se lancer la saison comme ça avec une victoire en Challenger, ce serait magnifique. Ça nous qualifie pour le Master de Amsterdam et ça met de suite une petite punaise sur la carte sur Bordeaux qui se fait voir sur le circuit et qui maintenant va être référencée comme équipe vraiment internationale sur la scène du 3-3, tel Amsterdam, des gros noms comme peut-être pas Roubaix de suite, mais on l'espère au fur et à mesure vraiment être référencé dans le 3-3. On est déjà dans le top 20, grappiller quelques places top 15, top 10, ce serait ça serait magnifique. magnifique, ouais. Salut les Billy Boys, allez Bordeaux, mais oui, le chat qui se réveille un petit peu là, avec le café et la chocolatine dans les mains. On espère que vous êtes sortis du lit et que vous êtes prêts à... Nous, on va mettre de la voix, on s'en charge. Eux, ils vont mettre de l'énergie sur le terrain. Vous, on attend que vous mettiez des flammes dans le chat et que vous nous aidiez à compléter ce bingolistique qui a Bingo commencé listique, utilisez vos avec, petits doigts dans le chat. avec une première case de ma proposition hier. Je vais me permettre de refaire la même, hein. Je pense que personne m'en va vouloir. La win. On va aller la chercher, cette win en quart de finale. Le plus important, on vous rappelle, hein, le concept du bingo, on se le simplifie un petit peu. On n'a pas besoin de faire de lignes, de colonnes, pas forcément de cadeaux ou de jambon à gagner pour Martine Rien de tout au ça. bingo du coin. Là, c'est juste essayer de réfléchir à quelques petites actions qui vont pouvoir se passer pendant ce match. Hier, on a notamment pensé à un airball de l'équipe adverse qui De est arrivé au Ziane. meilleur moment. Donc, n'hésitez pas, c'est votre moment dans le chat, à vos idées pour qu'on complète ce bingo listique ensemble avant le lancement du match. C'est ça. L'idée, c'est de forcer un peu le destin
et de cocher les cases à la fin du match si le destin s'est réalisé. Donc hier, on avait une roulade de Eddie, c'est malheureusement pas arrivé, mais qu'est-ce qu'on aurait aimé? Un petit flop. Allez-y, installez-vous. Il va rester 5 minutes avant le début du match. Donc on avait une offense de Alex proposée par Jules Rambaud hier à un petit lancer airball de l'adversaire. Ce qui nous mettrait très très bien ça. C'est ce qu'on nous propose? Ah exactement. Oh, lancer airball, c'est parti. Hein. Alors moi, je vous remets la spéciale d'hier qui est pas passée. Flop roulade d'Eddie. Celle-là, elle a été Ça, validée par tout le chat hier. Je peux vous dire qu'on était une quarantaine. Donc celle-ci, on se la garde. Ensuite, ah, airball de l'adversaire. exactement. Si c'est un lancer, c'est encore plus magnifique. Et on a Doulouge qui nous propose un contre en haute altitude de Bordeaux. Il l'a pas précisé, mais je pense qu'il parlait d'Eddie, mais on peut le laisser pour tous les joueurs, avec plaisir. Et un buzzer à 2 points, Martin qui propose. Alors pour quelle équipe? On précise, Martin. Ouais, On arrête de nous traumatiser. On en a marre des buzzers à 2 points. Je pense que voilà, Martin il est là depuis le début, donc il sait par quoi on est passé. Et donc voilà, c'est quelque chose qui arrive souvent. Il force pas forcément le destin avec celle-ci. Il veut juste un buzzer à 2 points comme d'habitude. Magnifique. Ah, ça c'est un puriste. Hein. Quelqu'un qui me dit Eddie qui tape les 2 mains au sol avant une def. Il remonte un peu le short et il tape au sol. Ça Oh c'est un oui. classico. Oh oui, Totux. On espère l'avoir en image. Alors attendez, parce que là je me perds. Ah ça va vite. Hein. Le contre en haute altitude. Pour ceux qui ont la ref, Monster Block. On pense à nos amis les Birdies. Si on arrive à avoir un contre aussi beau que les Monster Block qu'il y a aux Birdies, ça va nous faire sauter de la chaise. Ensuite, buzzer à 2 points. On se le met celui-là Ah ou... oui. Allez, on se le On met. se le met. Il me fait très peur. Précise pour Bordeaux. Il me fait très peur ce... Et le Eddie qui tape le sol évidemment. Ça devient le Eddie Listic, c'est magnifique. Et il va nous rester combien de cases? Il va nous rester un contre. Le Monster Block, tu l'as pris. Buzzer à 2 points. C'est rentré. Ok. Excusez-nous, hein, il y a la régie qui dort encore, ils ont pas bu leur Ouais, café. Donc Ah, ils on ont remplit qu'une main ça pour comme bosser. on peut. Hein. Ils sont- Ils ont la tasse Je de suis- café. Et en même temps, ils écrivent, ils peuvent pas tout faire. Allez mon Simon, dis-moi ce qu'on a, Alors, on d'autre. a là. Eddie qui tape le sol. Est-ce que tu l'as mis celui-là? Non, bah alors on a Eddie Roulade, on Ah, a bah Eddie, c'est l'artiste. Hein. Eddie C'est celui qui nous régale. Si on pouvait avoir une caméra isolée Qui en tape plus de le la sol. caméra du match sur Eddie. On vous ça serait- proposera ça hein, un jour, hein, un live 100% caméra isolée sur Eddie. Ah oui. S'il faut aller à Amsterdam pour la voir, moi j'y vais. Hein. Sans problème. Eddie un qui petit tape le week-end. sol, hop là, c'est parti. Ensuite, Encore 3 cases. encore 3 cases à compléter. Moi, je vois bien un petit cross step back de Alex Villaret et 2 points. Ça, c'est ma petite propos. Cross step back, c'est la propale de Simon. Cross step back de Alex, Ah oui, spécialement. Ouais, La spéciale. le capot, le sans capitaine. vouloir te prendre ton surnom. Alors on lui laisse, hein. Je pense que le premier capitaine de cette équipe de Bordeaux. Ah ouais, mais Et quand pas même, le dernier, faudrait pas qu'il y ait 2 capots sur Bordeaux, quoi. Le capi. pas de shérif dans la ville. Non. Bon, bah, Alors Ouais. on commence à être pas mal. On Est-ce commence qu'on à se être pas garde mal. les 2 autres bingo pour plus tard et on lance peut-être le live tranquillement pour se mettre un petit peu Exactement. de contexte. On se gardera les cases, on fera un petit aller-retour au premier TG Timeout pour aller voir ça. pour checker, on se la note, la faute technique. Un capot ouvert. Très très bonne celle-là, Doulouge, elle est magnifique. Allez, les équipes qui s'échauffent. Nous aussi, on est chaud. On commence à avoir de plus en plus de lumière sur nous. C'est vrai que qu'on est de plus en plus sur Expo, ça revient Le soleil comme hier. commence à se lever. C'est magnifique. Allez, on se met le match. Hein. Mais oui. Hop là, on Voilà. a tapé dans la caméra. Et on Elle est un peu reboot. moins sur Expo là. C'est Bah bon. ouais, on a reboot la Vous caméra voyez sans faire exprès. Magnifique. Ah, en tout cas, le live qui est de bien meilleure facture qu'hier. Oh, Eddie. Ah, ça on l'avait pas mis au bingo, mais Eddie qui accroche le cercle à l'échauffement. Ah oui, non, celle-là je l'avais pas dans mon bingo. Ah non, on se le garde pour les prochaines fois. C'est bien parce qu'en plus on voit le nombre de viewers là avec Ouais, pile, ce qui se bien passe. cadré. Pile poil. On va pouvoir découvrir tranquillement les joueurs de Phoenix, si tu veux, Avec plaisir. mon Simon. 4 joueurs américains, Ok. avec 3 joueurs assez expérimentés. Et un quatrième, tout nouveau du circuit qui fait son premier tournoi 3-3. Dis donc, Oh, le trop pitchoun. mignon le Pichoun. On espère. Il Ouais. est tout simplement MVP de NCAA, il a gagné la March Madness, ancien joueur NBA, Kyle Guy. On fait les présentations. Voilà, Ouais, le c'est son Pichoun, premier tournoi 3-3, mais le Pichoun, il a un petit peu d'expérience déjà, je pense, dans le basket dans sa globalité. Donc on va jouer contre un joueur NBA, donc un duel entre Eddie Steiner
légende de la National 2 et du basket 3-3 Ah français, ouais. Ça se voit contre Kyle Guy. Kagi qui a jamais joué en Nouvelle-Aquitaine, hein. Donc Non. franchement, je sais pas, il sait pas trop ce qu'il va avoir en face, hein. La seule chose que Eddie a lui envié, c'est qu'il a pas été drafté par les Knicks. Ça c'est sûr. Mais sinon, on est sur un duel qui va tenir toutes ses promesses dans quelques instants. On l'espère. N'hésitez pas là pendant que nos Bordelais vont faire leur entrée à nous dire si vous nous entendez bien dans le chat, s'il n'y a pas de bug sur le live, etc. À vous faire savoir et à mettre des flammes pour l'entrée de nos Bordelais. France, et vous avez peut-être vu, du coup, pendant le bracket, qu'on va jouer le quart de finale, mais qu'après il y a un autre quart de finale. Ah, donc on saura à la fin de la journée contre qui on va jouer. Dans 2 matchs, on saura contre qui on va jouer. Au top, parfait la qualité, on nous dit, de Coltrane Stream. Magnifique. Merci beaucoup. Et ton premier message aussi, on le voit que c'est ton premier message. Merci d'être dans le chat. Vailare. Oh oui. Ok, le capitaine. Ah, les speakers et speakerines étrangers qui prononcent les noms et prénoms de nos joueurs bordelais, c'est toujours un régal. Très bien. Et Oh là Manu là, Monceau qui est là. qui nous a régalé hier, hein. Ils nous ont régalé, on espère qu'ils vont nous régaler pour ce quart de finale. Mesdames et messieurs, vos Bordelais qui vont affronter l'équipe de Phoenix dans quelques instants. Ils sont chauds, alors là je prends mes notes pour les noms et prénoms. Et je vais même pas pouvoir exactement vous dire qui est qui pour le moment, puisque je vous avoue ne pas avoir scouté à l'image de ce que pu faire coach Anatole tous les joueurs de cette équipe pour préparer au mieux ce match. Exactement. Oh, je crois que c'est Kyle Guy. C'est Oh, celui-ci. ils nous le mettent. Il est beau, voilà. Ouais, profil longiligne. Attention, ces profils-là, ils sont dangereux, hein. Qui peut tout faire, en même temps athlétique. Allez, celui-ci c'est Eric Demers. Oh, pour le le pré-shot. total, Oh, voilà, le le pré-shot. pré-shot de Eric Demers. Bah, il avait la dégaine du Eric, tu vois. Ouais. Le bon vieux Eric, le tonton au barbecue. Exactement. Et ça, c'est Devin Gilligan. C'est ça. Oh là 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 là. Devin Delegan. Il est bon celui-ci. Et là, si je peux me permettre, celui-ci c'est Lou Ovetsky. Malik, Malik Ulovetsky. qui jouait pour Jeddah il y a quelques années, Ouais. avec Kevin Corr, Dominique Gentil. Ancien de la team Lugano également. Celui-ci c'est un, également. c'est un aficionado du Ah circuit ouais. 3-3. Ça fait plusieurs années Très qu'il très gros joueur. est dans des grosses équipes internationales. Il était sur la Super League aussi, vous l'avez peut-être croisé dans quelques tournois justement avec la team Jeddah. Ouais, carrément. Profil athlétique, petit mais qui peut shooter, très adroit. Cette team Phoenix là qui a fait son premier tournoi de la saison la semaine dernière au Challenger de Manille qui sortait du Kudro, donc c'est le tournoi qualificatif pour accéder aux phases de poule du Challenger. Ils se sont qualifiés depuis ce Kudro pour arriver en phase de poule à Manille, éliminés par Toulouse et Toronto fin de parcours. Là ils montent en puissance parce qu'ils ont passé les phases de poule en sortant de nouveau du Kudro. Donc ils ont 4 matchs dans les pattes hier, 2 matchs de Kudro, 2 matchs joués en phase de poule, dont un remporté contre l'équipe de Barcelone, qui est pas n'importe quelle équipe. Donc ils sont en confiance, ils sont en rythme, les Américains, et nous aussi on est en confiance, et nos Bordelais ils vont être en rythme dans ce match, on l'espère. Allez, là il me faut un maximum de flammes dans le chat avant le lancement de ce match, s'il vous plaît. Première possession pour Phoenix, et via l'arrêt pour le check ball en défense. C'est parti mon Simon, le quart C'est de parti. finale. On se détend les épaules, c'est lancé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer les Américains? Avec un premier tir, bon vous l'avez vu, le numéro 3, on vous en a parlé tout à l'heure. Ce shooter, en fait c'est tous des shooters, si j'ai bien compris. Manu qui se tient la cheville. Oh là, Oula, à froid comme ça, on espère que c'est pas très grave. Après c'est un dur au mal, vraiment ce Manu, il va nous revenir. C'est Paco qui fait son entrée dans ce cas-là. Un peu le même système qu'on a vu chez les Américains. ouh le alley-oop pour Paco. La jolie Qui doit feinte. se débrouiller. Ouais, c'est un petit peu dur mais c'est pas grave, allez, c'est un début de match. Avec au moins une première faute qui a été provoquée par Manu. Parfait, Et une bonne défense. Ballon récupéré par le Pi. Les deux équipes qui se regardent un peu dans les yeux en ce début de rencontre. Prendre le rythme aussi, c'est le premier match de la journée, il faut se réveiller les corps. Et aussi savoir si on est à droit ou pas, est-ce qu'on peut tenter des tirs extérieurs. Pour l'instant ça se rapproche plus du cercle.
Alors c'est le premier match de la journée, mais ça peut aussi être le dernier, hein, parce que je vous rappelle que c'est un quart de finale, match à élimination directe, donc va falloir rentrer très très vite dans son match là, à l'image de ce joli jeu à deux entre Eddie et Manu. Et oh la papa de gauche, je l'avais pas vu venir celle-là. Aïe aïe aïe. C'est dedans. Et ça fait 2-1. Fais attention à ce joueur très référencé sur le 3-3. Oh, pourtant il y avait le petit doigt en l'air, hein. La feinte. Oh là là, c'est magnifique. Oh là 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 là. Cette main droite. Eddie Abdul-Jabbar sur cette action avec feinte sur feinte au poste. Magnifique. Et le hook. Eddie qui nous a régalé hier avec des prises de position, des post-up et des grands power comme si c'était Barach de Houb. Ah bah là cette fois-ci c'est feinte, refeinte et hook main gauche s'il vous plaît. Il a utilisé les 12 secondes du chrono pour faire ses feintes, ses petits moves et c'est passé. Pendant ce temps-là, on a bien défendu mais on a fait une faute sous le panier. Et oui, il est chaud, il est bouillant, mais vous aussi vous êtes bien là dans ce live puisqu'on est déjà 44 pour ce match. Pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre, bienvenue et merci beaucoup de suivre l'équipe de Bordeaux dans son quart de finale plutôt bien lancé. Alors pas à l'image de cette passe, mais pour le reste c'était plutôt pas mal pour le moment. On est sur un quart de finale face à une équipe de Phoenix qui a fini deuxième de la poule hier. Bordeaux qui est reparti première de sa poule en remportant un match contre l'équipe locale de Xi'an. Et ça a pas plu hein, aux joueurs et au public local. Il y a un petit peu moins de monde aujourd'hui dans les tribunes. Et je pense que c'est un petit peu lié au temps également. On peut voir les parapluies et les imperméables de sortie dans les tribunes et les drapeaux au loin, on voit qu'il y a un petit peu de vent. Ça sera peut-être pas un match avec beaucoup de tirs extérieurs, peut-être plus un match dur au mal. Et si on a un qui est dur au mal, c'est Manu Monceau. Et voilà, qui a même eu l'offense. Ah, c'est bien joué ça. Numéro 5 qui est pas content. Peut-être faute technique de l'adversaire et on l'avait pas au bingo. On n'est jamais très content hein, quand on joue contre Manu Monceau de toute façon. Non. Tu penses lui faire la cheville en début de match et au final... Non, le gars il vient de te mettre un petit lay-up à la Donovan Mitchell exactement, Cold Strain. Allez, la faute technique de l'adversaire, je la rajoute dans le bingo. Il nous reste une case. Mesdames et messieurs, on vous rappelle, pour celles et ceux qui n'étaient pas là hier, le bingo listique est lancé pour ce deuxième match de poule et pour ce quart de finale. C'est simple, essayez de pronostiquer un petit peu les plus belles actions ou les moins belles actions de ce match. Ça dépend pour quelle équipe. Oh, c'est bien joué, dommage. Et on essaie de remplir petit à petit ce bingo pour cocher toutes les cases, la plus importante étant la win de ce quart de finale. Donc n'hésitez pas à y aller de vos propositions dans le chat. Il nous reste une case pour ce bingo listique, on retiendra la meilleure proposition. Exactement. Et là pour l'instant on voit que on est très présent en défense, ça c'est une bonne chose. On est concentré, on se passe bien les joueurs, on est à hauteur. C'est vraiment très très bien. Reste plus qu'à concrétiser en attaque comme ce petit panier de magnifique. Paco. Et là on voit hein, qu'il est passé sous next level depuis 2 mois et qui va à la muscu. Le Paco, tout en puissance. Et pendant que Vol nous dit plus de monde dans le chat que dans les tribunes. Bah ça c'est sûr. Oh, y a pas faute là monsieur. Oh, oui, oh là oui. Cercle. Et ça c'est jouer un alley-oop avec le pi. Le petit lapin. Loupé par Eddie qui s'excuse. Alors le dernier case du bingo, il va falloir aller la chercher celle-là. Hein. Manu, méchant contre sur la planche suivi d'un triple d'Alex. Ça c'est... Et après un coup de tonnerre dans le fond en arrière-plan. Alors après, je blague mais c'est carrément possible. Hein. Manu, un très très gros défenseur. Et un très très gros shooter Manu. Ça fait 6-5, ça fait plaisir. Oh, ça c'est propre et aussi. De suite, hein, ils réagissent Phoenix pour maintenir ce score à égalité 6-6 et nous on appuie là où ça fait mal comme depuis 2 matchs avec Manu Monceau à l'intérieur. Bien Manu, bonne défense. Le petit rebond et là le rythme qui s'accélère. Hein. On voit Phoenix qui peut déployer. Oh la belle passe. Oh, ouais. Manu qui a découpé le numéro 3 là. Numéro 2, numéro 3. Numéro 2, c'est Kalgi, le joueur NBA. Ah ouais. Ancien joueur NBA, hein, attention, hein, là il est tout juste rookie de 3-3. Hein. Kalgi qui a pris sa retraite à 26 ans, il a fait 3 ans, il a fait un petit peu d'NCAA, il a fait 1 an d'NBA, 1 an de G-League, après chez dit j'arrête. C'est bon. Et là c'est sa petite reprise hein, sur le World Tour.
Et quoi de mieux pour une petite reprise que se prendre Manu Monceau en pleine face. Voilà, Hop comme là. on peut le voir. Bah, on le voit plus carrément, il est plus sur l'image après le contact. À plat au sol. Bah Manu oui, tu qui peux râler, ouais. s'excuse, hein. Et petit temps mort. Premier TV timeout pour nos joueurs pour souffler. Et Donc on voit les jolis shorts de Bordeaux. Oh là 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 là, Eddy, arrête de nous régaler. Et c'est reparti, 7 partout. On a loupé le 6-7. on a loupé le 6-7. Attention. Mince, malheureusement. Là, mais c'est un chantier à Ah, l'intérieur. mais alors Manu qui est en... Il est en séance de power, il a l'échauffement. Oh, Kalgi. Et ça aussi c'était un tir d'échauffement pour Kalgi. Et c'est loupé. Et ça fait nos affaires. Allez, balle au métronome. Eddy qui va prendre le temps. Ah, Bonne défense de Phoenix. C'est un petit peu brouillon ces attaques de Phoenix et ça défend fort. C'est pas pour rien que c'est brouillon parce que cette défense de Alex. Oh là 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 là. et oh, pop, Oh pop, bah oui, pop, bah pop, d'accord. pop, Monsieur Guy. Ah bah d'accord. Monsieur Guy qui voulait sortir, donc il a juste mis un coup de pied dans le ballon dans Super. les tribunes. Il est parti mettre sa deuxième manchette qu'il a oublié de mettre avant le match. Ça c'est bien un look d'Amerlock. J'espère voir Eddy avec une manchette. Et une manchette, celle-ci je la mettrai pas dans mon bingo. Hein. Et l'arbitre qui a prévenu Kalgi, donc interdit de faire ça. Allez. Oh oui. Magnifique cette passe. Et le Oh, pi. ça c'est fort hein, parce qu'Alex il a envoyé la passe. Paco n'avait toujours pas roulé. Paco il a roulé sans même voir la passe partir. C'est vraiment travail à l'entraînement. Coach Anatole doit frissonner dans son canapé ou peut-être debout devant son ordinateur parce que je pense qu'il est debout, hein. Je pense qu'il est à fond. Mais c'est bien joué. Ça, c'est des automatismes qui sont très importants, qui valent 3 secondes sifflés contre Alex. Mais ouais, c'est des automatismes qui sont importants, qu'offrent un petit point facile. Dur de les trouver, mais c'est ça qui fait la qualité des équipes. Ou B, les Serbes qui arrivent souvent à se trouver comme ça, d'envoyer la passe avant même que le joueur roule. Oh bah oui, bah oui. Kalgi qui a essayé d'aller poser un écran, il s'est fait caresser par Manu. Allez, le jeu à deux. Et bien sûr, bah oui, on essaie d'aller trouver Manu sur le seal. Et Manu il sait tout faire, hein. Il peut aller sealer sous le panier ou tirer à 2 points, il en a déjà mis un dans ce match. Kalgi aussi sait tout faire, malheureusement. Oh là 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 là, il il est fort, il va falloir sortir. L'écart qui se creuse un peu. Et à l'intérieur, on n'a pas vu ce qui a été sifflé. Je pense offense de Manu. Ah, c'est vrai que comme on dit dans le chat, il est en train de prendre tarif. Hein. Kalgi, je pense qu'il est ciblé hein, par les joueurs de Bordeaux. Puis il est assez, alors entre guillemets frêle pour un profil de joueur 3-3, assez longiligne, assez fin. Il y en a des joueurs longilines, on pense à Stojasic ou Orsi de Jong, des joueurs comme ça, mais il reste quand même très gaillard et plus grand et beaucoup plus habitué au circuit 3-3. On vous rappelle Kalgi, premier tournoi hein, sur le World Tour. Et pour l'instant qui est très très bon. Là il vient de provoquer la petite faute de Alex. Et donc à lancer. Manu sur le chantier exactement qui fait du sale boulot. Allez, c'est reparti, le ballon pour Eddy. Et on n'est pas passé loin d'un joli flop d'Eddy là. Et la bonne passe, mauvaise équipe. Ah, c'est bien fait ça. Et là on voit toute l'expérience hein, du joueur que tu nous parlais tout à l'heure. Qui vient garder la position. Et c'est une contre-attaque rondement menée pour Phoenix. Plus 5, il va falloir réagir très très vite pour Bordeaux. Voilà qui est fait. Bien joué ça Alex. Et ça fait 14-10, 4 minutes à jouer. Rien n'est fini. Pendant qu'on tape un record d'audience dans le chat. 48 personnes, 48 ultra bordelais pour supporter notre équipe. Oh bien. Magnifique. Bien trouvé. Là si on peut Pas de faute de sifflet. Oh là là, c'est coquin. Et balle à Phoenix en plus. Allez, je peux vous dire que pour que Paco râle un petit peu, c'est qu'il y a eu, quelque chose, je pense. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit tour rapidement sur le bingolistique ? On peut. On vous montre le bingolistique. Il est juste ici, buzzer à 2 points. Ça peut encore passer. Eddy qui tape le sol. On n'en est pas loin. Le monster block, il nous ferait du bien. Une faute technique, on espère qu'il va finir par se la prendre, ce Guy Franck. Le flop roulade d'Eddy, et il nous reste une case dans le bingolistique.
On vous laisse, on est 47 là, on va essayer de trouver quand même une petite dernière s'il vous plaît, pendant qu'on va pouvoir remettre le live, pour ne rien louper, avec un check ball entre les mains de Phoenix. L'arbitre est américain, je pense, on nous dit. Non, je pense que ça va pas se jouer pour le moment Non. à l'arbitrage. Il nous faudra un petit tir extérieur. Oh, c'est bien fait, le backdoor. Reprendre les rênes de notre défense aussi, là on est peut-être un peu trop permissif. On a encore des fautes à donner, hein. 4 fautes Et seulement. 2 secondes. Ça c'est des Capitaine. tirs. Oh là, on n'est pas Voilà, passé loin. Il De était cocher tir au une rebond. case de Allez. bingo. Oui, Alex. Moi je le sens, Ouais. tu vois, s'il y a bien une case sur laquelle je parie dans ce bingo listique, c'est le step back 2 points d'Alex. Ah, tu paries pas sur la case win. Alors la case win, Ah bah moi c'est celle-là que je celle-ci, vois. j'espère que tout le monde l'a déjà coché. Hein. Et pour arriver à cette case win, il va falloir redoubler d'efforts. 4 points, 3 minutes à jouer, 15-11 pour Phoenix et on a la balle. Paco qui est parti. Et oui, Allez, le joli pop. Ah, ça il peut attaque pas le fort tenir. pour Paco, magnifique. 15-12, 3 points d'écart et 3 minutes à jouer. Des flammes dans le chat, s'il vous plaît. Je veux des flammes partout dans le chat. Je veux qu'on voit un petit peu là. Ceux qui ont compris comment marchait Twitch. On en profite là de ce tout petit temps mort pour vous dire que ça coûte rien, c'est 0€ hein, pour juste s'abonner au compte Twitch. Vous recevrez toutes les notifications des prochains lives. Vous pourrez voir les rediffs, etc. Et puis nous, ça nous permet d'avoir un maximum de soutien sur la chaîne et de pouvoir débloquer de nouvelles fonctionnalités. Merci beaucoup pour ceux qui enflamment le chat, et s'il y en a bien qui continuent d'enflammer le terrain, c'est les joueurs de Phoenix pour le moment. ouais, avec ce panier de Malik Oh là là. et Monceau qui continue d'appuyer dans la raquette. C'est pas mal, hein, mais ça nous ramène pas non plus des points là d'avance là. pendant ce temps-là. Faute à 2 points, donc 2 lancers pour ce diable de Kyle Guy. Et là c'est dur, hein, c'est très dur ce match. Vous voyez les conditions météorologiques à Xi'an, ça a pas l'air d'être le top. On voit les drapeaux osciller au loin, tout le public parapluie imperméable. Je pense qu'il y a Ouais. beaucoup de vent. Il doit pas faire forcément très chaud. C'est pas les meilleures conditions hein, pour mettre dedans, pour revenir. Donc il faut pas se laisser distancer et rester dans le match. 4 points d'écart. Rien n'est joué pour le moment avec un deuxième lancé. Pour Kalgi. 17-13. Ce qui fait C'est dedans. 18-13. Allez, Alex Villaré. Balle en main. Allez Paco. Oh, les mains actives et la contre-attaque, c'est très bien fait. Suite. Allez, c'est maintenant qu'il faut réagir. Pour nos Bordelais. Même avec le Et- vent, il est capable de le mettre. Eddy. C'est raté, une nouvelle faute de Phoenix. Et ils vont pouvoir être agressifs en plus les Américains parce qu'ils sont seulement à 4 fautes. Ils en ont encore 2 à donner sans être dans la pénalité. Et là on est sous l'épée du 2 points en plus qui peut finir le match à chaque instant. Donc ne pas laisser de tir à 2 points. Bien joué Manu. Faute offensive. Offense. Faute offensive. Est-ce que c'était pas dans notre bingo ça? Ah non, c'était hier. Non, c'était hier. C'était hier la faute offensive. Faute offensive. Ça n'empêche qu'elle fait du bien, hein. S'ils veulent nous cocher n'importe quoi qui n'est pas dans le bingo Ah oui, et qui nous oui. fasse revenir. C'est parti. Allez, un ballon pour Ah, Alex. oh là. Ah bah alors là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça je le faisais à l'école primaire, me mettre derrière quelqu'un et quelqu'un le pousse et il tombe. Ça c'est exact. vraiment la spéciale. Hein. C'est exactement ça. À préconiser plutôt à la plage hein, que sur Ouais. un terrain de 3-3. Ouais, Bon après je pense que c'est plutôt le terrain que Manu qui a eu mal. Hein. c'est dommage. Ça nous donne pas de lancer. Ça fait grimper les fautes d'équipe adverse. Oh le tacle glissé quoi pour empêcher le panier de Manu. Ah c'est dur. Pendant que vous voyez qu'on a changé un petit peu le setup hein, également ici avec un nouveau maillot installé par Graphique, le maillot de l'équipe de France d'Alex qu'on retrouve ballon en main avec une très belle passe et une faute Ah, de sifflet. C'est très bien ça, c'est très bien. Ah il est allé la chercher la faute, c'était compliqué d'avoir le N1. ah, il voulait le N1. Ça aurait pu faire une action à 3 points. Maintenant il va falloir mettre les 2 lancers pour revenir. 19-16 après tout est relancé. Hein. Et là, Oh là ah, là voilà, là là je là. suis- ils ont mis du temps à la siffler parce que Bien sûr qu'elle y est cette faute. il allait la chercher, mais elle y est bien. Et donc il a moyen de nous ramener à 3 points Manu.
hésite pas, c'est le moment. Les fautes d'équipe, Valgugli qui nous redit la deuxième fois. On Le y est. 6-7. Le 6-7. On veut des 6-7 dans le chat, s'il vous plaît. Je le fais, je connais pas du tout la trend, mais je le fais avec plaisir. On me dit de le faire, je le fais. Je suis beaucoup trop vieux pour ça. Ça y est, tu verras Thibaut, ça fera mal au moral Et quand tu connaîtras Valgugli pas les aussi est trends. beaucoup plus vieux normalement, mais bon. Il est plus connecté. Ah là là, Merci Val. c'est beau, merci mon Val d'avoir l'œil sur les fautes d'équipe. Attends, on a pas Et eu Manu qui a mis le premier. Hein. Oula, Manu qui a le crâne un peu amoché là-haut. Ça fait 2 sur 2 pour Manu. Et ça fait 19-16. Allez, pas de 2 points, pas de faute. Il faut défendre fort. Des cadenas dans le chat, s'il vous plaît. Bonne défense d'Alex Et oui, qui est à venu nous. en aide. Et la balle pour Balle la Bordeaux. défense. Tout Allez, est encore Bordeaux, jouable. c'est parti. Un petit 2 points avec la faute et on passe devant. Ça peut faire une action à 4 points. Ouais. Oui, magnifique, bah oui. Je te le vends comme ça. Hein. On signe. Lock. Cross step back d'Alex à 2 points, plus la faute. Voilà. On Et fait le match calcul. Hein. s'arrête là-dessus. Tir à 2 points, ça fait 2, plus 2 lancers francs puisqu'on est dans la pénalité. 4. 20 à 19, ça nous va très bien. Ça nous va. Hein. Super. On serait dans le match. Deuxième temps mort. Et ça nous fait plaisir. Hein. Alors pas le score pour le moment. Ce qui nous fait plaisir, c'est de voir qu'on est 48-50 avec tous les deux Ouais, oui. dans le chat. On a été une centaine hier en cumulé sur les 2 matchs. On est quasiment 50 ce matin à 10h30 avec encore les yeux qui pétillent. On espère être là cet après-midi à 13h30. Et le Oh tir là là d'Alex. là là là, Oh, ça Manu fait qui se rentrer. bat. Eddie qui va sauter. Ah là là. Eddie qui a failli finir 3ème rang là. Est-ce qu'elle est sauvée cette balle? Ou est-ce qu'elle va être rendue aux Américains? Malheureusement, je crois que Eddie était dehors. Ou de toute façon, dans tous les cas, il n'a pas été sauvé. Ce ballon. Ah, on voit les visages fatigués et un peu soucieux du score. Hein, parce que là, il va falloir défendre, éviter les 2 points, que le match se finisse en 21. Allez, faut défendre fort là sur Kyle Guy, le numéro 2. Oh oui, Oui, magnifique, les cadenas Ouais, dans le parfait. chat s'il vous plaît. la petite Les chaussure. cadenas. La petite chaussure bordelaise. Ça fait plaisir. Alors je crois que c'est même une chaussure du joueur américain parce que la balle est rendue à Bordeaux. Ah, parfait. Donc ça c'est magnifique. Oh, Et le oui. drive d'Alex. Il y va. Oh non. On a failli passer sur Ah, il a hésité. Il a hésité les entre... highlights de FIBA 3-3 là avec un gros dunk de Alex qui a voulu assurer, qui a lâché au dernier moment là, ouais. et oh le petit lapin, il était important celui-là. Mais je pense qu'il a hésité entre le dunk ou le layup. Et malheureusement... Ah il est capable Il a hein, de raté. dunker Alex, hein, on le voit à la Hoops Factory à l'entraînement envoyer des gros dunks. Ok. Et lui il est capable d'envoyer des gros tirs, Kalgi. Oh là 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 Aïe, là aïe, là aïe. là. Ah ouais. Défaite en quart de finale et victoire de l'équipe de Phoenix sur le score de 21 à 16. Avec Kaigi qui a été le joueur de ce match. Et terrible, hein, ils ont été adroits. Nous on en a mis un, ils en ont mis 3 ou 4. C'est là où ça s'est creusé, malheureusement. Nos joueurs qui n'ont pas démérité. Bien joué à eux, bien joué à Phoenix. C'est la dure loi du 3-3. Avec un gros joueur, c'est numéro 2, on vous le disait, ancien joueur NBA, champion NCAA. Ça pue le basket dans cette équipe de Phoenix. Oh là là, pendant qu'on revoit ce dernier tir, c'est pas le plus facile en plus qu'il ait eu. On vous parlait des conditions météo. Pourtant, c'est dedans. Et on va pouvoir remercier nos Bordelais pour ce beau spectacle hier avec une victoire, une défaite et malheureusement une nouvelle défaite en quart de finale, fin de parcours sur le challenger de Xi'an. Mais ils sortent avec les honneurs. On peut les applaudir dans le chat, leur mettre un maximum de love parce que je peux vous dire qu'ils vont le regarder cette rediff pour voir ce qui s'est passé du côté de Bordeaux et du côté des Ultras. On est 49 encore dans le chat. On vous remercie une nouvelle fois et je peux vous dire que les joueurs ils vous remercient aussi. Hein. On a eu des messages entre les matchs, ça leur fait chaud au cœur d'avoir autant de monde qui suit l'épopée bordelaise pour le moment du côté de la Chine avec un 3e tournoi sur le circuit mondial. Et
On nous demande dans le chat possibilité d'être qualifié pour Amsterdam ou c'est mort. Tout va dépendre en fait du ranking de l'équipe de Bordeaux. Comme vous pouvez le savoir, il y a 4 perdants en quart de finale en fonction du point avérage. Si on finit meilleur perdant des quarts de finale, ça nous met à la 5e place du tournoi. Une 5e place du tournoi, il suffit que des équipes qui soient devant, donc sur les demi-finales, soient déjà qualifiées pour Amsterdam. Après, il y a aussi des règles assez savantes. S'il y a plusieurs équipes par continent, ils peuvent en envoyer qu'une seule, etc. Donc rien n'est fait encore. On n'est pas dans la meilleure position pour y aller. En général, c'est quand même quand on finit top 1, top 2, top 3. Mais c'était ce qui s'était passé à Enkin, on avait fini 5e. Et du fait que les équipes soient qualifiées devant, on s'était qualifié au Master de Chengdu. Donc là, à voir si on finit 5e, déjà avec le nombre de points marqués sur le tournoi. Et on nous demande les prochaines échéances. Les prochaines échéances, ça va être Birmingham. Il y a un challenger à Birmingham aux États-Unis. Alors j'ai plus les dates exactes, mais il y a encore du challenger cet été. C'est ça qui est bien, c'est que l'été va être fourni en tournoi international. Là, la prochaine date officielle, c'est Birmingham, donc heure européenne en plus, donc ça c'est top. Ça sera le week-end du 8-9 août. Et après, attention, on espère ne pas avoir une seule personne dans le chat pour la dernière échéance, enfin l'avant-dernière échéance de l'été, qui sera le week-end du 20-21 août, 21-22 août. 21-22 août, ouais. Ça sera du côté de Bordeaux, nos Bordelais à Bordeaux. On se rappelle l'année dernière, c'était magnifique. On espère tous vous voir dans la tribune ultra, arborer les écharpes, les tambours, les foulards, tout ce que vous voulez, pour venir mettre un maximum d'ambiance à domicile, de nouveau du côté de la Placette de Munich où l'équipe de Bordeaux est déjà qualifiée. Donc on vous en reparle dans l'ordre. Pour l'instant, les tournois officiels, on a Birmingham début août. Ensuite, on aura Bordeaux le week-end du 21-22 août. Et après, en octobre, un petit peu plus loin, ils partiront du côté du Brésil pour un dernier challenger. Ce sera le 31 octobre, 1er novembre, je crois, quelque chose comme ça. C'est ça, c'est fin d'année. Donc ça veut dire qu'il y aura du 3-3 tout au long de l'été et même en automne. C'est bon signe. Après là, je sais, ça vous fait peur. 8-9 août, ça vous paraît très très lointain. On va espérer se retrouver bien avant sur des tickets comme on parle là de Amsterdam, mais il y a peut-être d'autres opportunités d'avoir des tickets sur des challengers ou master. Donc on va pouvoir se retrouver bien avant août. Vous en faites pas. Nous, ça nous ferait très plaisir de se revoir avant et j'espère pour vous aussi. Est-ce qu'on se fait un petit tour sur le bingo ou vu que c'est des fêtes, on n'en parle même pas du bingo? Ah, le bingo, de toute façon, je crois qu'on n'a pas coché grand-chose, mais on se garde l'idée. N'hésitez pas, en tout cas, on peut le remontrer quand même, ce bingo là, là où on en était. On va se faire mal avec la case centrale. La win, on l'aura pas. Faute technique, on n'est pas passé loin. Flop Didi, de toute façon, on en a à peu près à tous les matchs, mais c'est pas vraiment des flops, c'est plutôt jouer avec l'arbitrage, c'est l'expérience. Et là, il a été plutôt dur. Il a pris des Calgi en plein dans le plastron. Ça doit pas être marrant de jouer contre Calgi. Floppé. Airball, malheureusement, perdre Airball de Phoenix. Ils étaient plutôt on the spot, comme on dit dans le milieu. Carrément. Non, il n'y a pas grand chose de coché. Dommage. Et de toute façon, moi, c'est là où je me rends compte qu'on va peut-être arrêter de commenter du 3-3 et faire uniquement animateur bingo. On est 51, on vient de retaper un record d'audience sur une fin de match. Les gens qui viennent de se réveiller, qui ont eu le réveil qui a sonné 6 fois pour le réveil à 10h30 pour le match. C'est dommage. Vous avez loupé le match de Bordeaux. Défaite, courte défaite, mais défaite de Bordeaux. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve pour le bingo du dimanche matin. On se retrouve dimanche prochain pour le bingo, même s'il n'y a pas de match. Exactement, oui. Mais ce sera en salle cette fois-ci. Non, mais vous inquiétez pas. Effectivement, le Pouliguen, le Mans, etc. Ça, c'est des tournois sur la Super League où nos Bordelais seront également présents durant tout l'été. On verra de quelle façon c'est couvert, si ça sera uniquement à suivre sur les réseaux sociaux. On en profite pour vous parler de la page de Bordeaux 3-3 Pro pour suivre toute l'actualité de votre équipe. Donc il y a toutes les insides, les entraînements et toutes les prochaines échéances, que ce soit sur le circuit français, les différents tournois qualificatifs pour les tournois internationaux ou les prochaines étapes du World Tour. Pour les derniers vaillants qui sont encore sur le live, là, n'hésitez pas à lâcher le petit follow, c'est gratuit. On coche la case abonné là sur Twitch, ça fait plaisir. Et puis on va pouvoir se dire au revoir et se souhaiter un bon dimanche tranquillement. Malheureusement. Bon Simon, Ce malheureusement. dimanche va s'arrêter là. Je pensais
qu'on allait se revoir à 13h30 pour Ah, manger on le était poulet prêts. rôti ensemble. On Et au était prêts final, là, on avait le poulet rôti au four avec Simon. On était prêts à rester toute la journée. Malheureusement, c'est fini. Merci à toutes et à tous, en tout cas. Et puis, on se dit à très vite. C'était la Balistique TV avec Capo et Simon. ciao ciao les amis. Ciao ciao, prenez soin de vous. À bientôt. Allez, apéro. Allez, apéro, c'est dimanche. Le soleil n'est pas encore de sortie, j'ai l'impression. Mais profitez bien. Attention. Ciao ciao.